Peux-tu nous parler de ton parcours? Donc je suis Didier Graffé, je suis illustrateur depuis une trentaine d'années. Je suis né avant que Star Wars n'existe. À l'époque, c'est vrai qu'on regardait beaucoup la télé. Tous les gens de ma génération qui sont aujourd'hui, qui sont dans le dessin et tout ça connaissent les Goldorak, Albator et compagnie. Donc tout ça, c'était une grosse influence de la télévision et de l'animation japonaise qui nous arrivait. Donc j'ai fait un bac A3 à l'époque. Mon but c'était surtout d'avoir le bac pour faire une école après. J'ai fait de la publicité entre les deux. Je pense qu'aujourd'hui on est vraiment dans un univers d'images qu'on n'avait pas à l'époque. On est vraiment là-dedans, alors que la France c'est plus un pays qui considérait le texte en fait par rapport au roman et tout ça comme quelque chose d'important. Mais l'image c'était vraiment assez peu connu finalement. J'ai fait de la pub et puis finalement ça me plaisait pas tout ça. J'ai décidé de reprendre mes études et je suis allé faire l'école Émile Coll à Lyon. Sorti de l'armée, je refais un peu de pub histoire de mettre un peu d'argent dans le porte-monnaie pour commencer. Je me dis non, c'est vraiment pas mon truc. C'était un milieu que j'aimais pas trop à l'époque en fait. Moi c'est vraiment l'illustration fantastique qui m'intéresse. Le côté fantastique c'est important parce que ça cible pas quelque chose de particulier. C'est pas de la fantaisie, c'est pas de la SF, c'est vraiment un peu de tout quoi. Il faut dire que quand on regarde finalement les films de fantasy américains et anglais qui sont sortis entre 80 et 85, il y en a un paquet, quoi. Et c'était le début vraiment des effets spéciaux. Et donc tout ça, ça me plaisait. Donc un jour j'ai une réponse et je travaille pour un magazine, donc univers de l'illustration fantastique, il n'y avait pas beaucoup de personnes susceptibles d'être intéressées finalement. Sachant que derrière, il y a eu la révolution avec Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux qui sont arrivés, et là tous les éditeurs sont mis à faire de la fantasy. C'est comme ça que j'ai commencé. Je me souviens, la première couve, je crois que j'ai dû passer 2 nuits dessus, puis j'ai dû la faire 2 fois tellement j'étais un peu angoissé du fait que ça ne pouvait ne pas marcher. Ça a été les plus belles années de ma vie d'édition, je dirais, parce que j'avais une liberté relativement totale. Je me plongeais avec bonheur dans ce voyage-là. Je travaillais avec les Américains aussi pour des couvertures. C'est vrai, quand on fait beaucoup d'images de fantasy, tout se ressemble un peu. Donc, le numérique est arrivé au milieu de tout ça. Et travailler, de faire des couvertures un peu plus rapidement, j'ai appris par moi-même. Besoin d'un second souffle, la galerie Maguen me propose de travailler pour eux, de leur proposer des images pour la vente, quoi. Je fais 2 ou 3 images pour une vente aux enchères. Donc, et puis ça fonctionne, donc on continue, après je fais une expo, et ainsi de suite. Alors en quoi consiste ton métier? Mon métier consiste à réaliser des images en fait, de raconter des histoires par le biais d'une image. L'idée de m'immerger dans une seule image et d'avoir plein de choses à dire qui vont être peut-être visibles au premier abord, et puis petit à petit avoir des niveaux différents de lecture. Chaque image qui va être réalisée, si on est honnête avec ce qu'on fait, ça marche quand même, quoi. Plus on le fait avec honnêteté, plus on est sincère avec ce qu'on fait, pas essayer de biaiser. Ce qui n'est pas facile au début de son activité d'ailleurs, parce qu'on essaye de faire quelque chose qui va marcher. J'ai des défauts aussi dans l'illustration, je les connais, je joue avec. Donc c'est un métier qui peut être assez complexe, mais il est intéressant à partir du moment où on a des choses à dire en fait. C'est un métier très cérébral en fait. Tout dépend si on est sensible à son environnement, à l'actualité. Voilà. Je sais que j'ai intégré aussi ma famille dans mes peintures, il y a mes enfants, mon épouse, enfin tout le monde y est passé, quoi. Ça me donne un certain bonheur de les faire exister par ce biais-là. Quel est ton plus beau souvenir? Je pense que mon plus beau souvenir, c'est quand je travaillais sur Le 20 milieux sous les mers, parce que c'était effectivement la première fois qu'on me laissait carte blanche totale sur un roman. C'était vraiment le texte que je voulais explorer, l'univers marin, quelque chose qui me fascine assez. Alors évidemment aujourd'hui on a Avatar, on a tout ça, mais à l'époque je trouvais qu'il y avait ce mystère en fait des fonds sous-marins qui m'intéressait. C'était un vrai bonheur de me lever le matin, de partir en voyage quoi, à chaque fois. Trouver des solutions pour représenter les choses aussi. À cette occasion, j'avais réalisé des plans du Nautilus que après j'ai réalisé en maquette. Je tournais vraiment autour du sujet. C'était pas du travail, c'était du bonheur. À l'époque, mon épouse était enceinte de notre premier enfant aussi. Enfin voilà, j'ai passé 9 mois sur le bouquin et tout ça, c'est un espèce de mélange de bonnes choses et d'ondes positives. Un conseil pour les jeunes. Mis à part le fait d'être le plus honnête possible, et je sais que ce n'est pas forcément évident, en tout cas en début d'activité, parce que voilà, on n'est pas encore complètement maître de toute sa technique. On sait ce qu'on n'aime pas, on sait ce qu'on aime. Être curieux des choses, vous allez vous rendre compte que vous revenez toujours à ce que vous avez aimé, je pense, quand vous étiez ado. Moi, je sais qu'il y a des films qui m'ont marqué quand j'avais 15 ans, comme Highlander par exemple. J'avais 15 ans quand c'est sorti, je m'en souviens encore, j'étais allé le voir à Paris. Découvrez qui vous êtes en fait, soyez curieux de tout. Ne regardez pas des choses formatées comme sur Netflix par exemple. Il m'arrive souvent des fois de tomber sur Arte et puis de tomber sur un film que je connais pas. Je me dis c'est quoi ce truc, c'est bizarre, puis au bout de 5 minutes on est dedans, alors que le sujet n'est pas du tout le truc vers lequel on aurait été. Donc la curiosité, c'est quelque chose d'important, la culture générale. Quel est ton film préféré ?
Je parlais tout à l'heure du film Highlander. Ça regroupait beaucoup de choses qui me fascinaient. La beauté des paysages, le côté étrange et éternel de l'Écosse, la fantaisie, la musique de Queen, enfin bon voilà. Avant ça, il y a un film qui m'avait fasciné, c'était Duel, qui était un téléfilm de Spielberg. Parce que c'est simple, j'aime bien les films quand il n'y a pas beaucoup de moyens en fait. Parce que je pense que les réalisateurs se donnent à fond pour tirer le maximum de ce qu'ils ont pas ou ce qu'ils ont. Un acteur, une voiture, un camion et puis surtout du montage en fait derrière. À chaque fois que je le vois, j'ai mon interprétation, mais ça laisse quelque chose d'un peu étrange. Donc il y a ce film-là. J'ai été beaucoup marqué par Délivrance de Boorman. Parce qu'à l'époque, alors il y a un côté très écolo finalement, il y a un côté violent de la nature, donc ce film-là me fascine et en fait je me suis rendu compte avec quelques années après que j'adorais les films faits par des réalisateurs qui abordent tous les sujets. Donc tout ça, j'aime bien les réalisateurs qui touchent à tout en fait. J'aime quand un type avec le talent qu'il a s'attaque à plein de sujets finalement, il n'est pas borné sur une seule chose.